Bonjour mes chers abonnés, pardon, je suis là avec ma tasse de café. On est dimanche comme d'habitude. Je sais que vous êtes encore nombreux à lire les articles avec moi. Et aujourd'hui, c'est Lina qui m'a demandé de lire un article sur la santé chez les jeunes, parce que je pense que pour l'école, elle doit lire un article, donc on va lire ensemble. Attendez, ça ici, ce n'est pas le bon lien, pas du tout, donc je vais l'enlever après. Ce n'est pas grave. Ah non, mais pardon, je suis simplement dans le mauvais article. Je scrolle un peu parce que j'ai trouvé, vous voyez ici, j'ai trouvé pour Lina un article sur l'Ozempic. Donc vous le connaissez, c'est un médicament. Et je vais simplement rajouter ça. Non, c'est ici, désolé. Je vais rajouter ça ici à ma liste à gauche. Voilà. Et en fait, je dois dire que j'ai trouvé cet article dans ce qu'on appelle de Knack, hein. Knack, c'est un magazine, c'est comme le Vif Express. Mais le problème, c'est que normalement, c'est protégé, il faut avoir un abonnement. Donc, j'ai mis une partie de l'article. J'espère que si jamais ils nous tombent dessus et ils disent, ah non, vous ne pouvez pas utiliser l'article, normalement, on peut parce que c'est pour des raisons éducatives, mais on verra bien. Donc, j'ai appelé l'article Ozempic. Et comme d'habitude, je mets plus ou moins 15 mots en bleu que je trouve intéressants, mais à vous de voir quels mots vous voulez apprendre. Donc, on parle de afslank medicatie, et donc le premier mot c'est afslanken, c'est mincir, hein, pas vraiment maigrir, mincir, et donc afslank c'est amincissement, un médicament d'amincissement, comme donc le Ozempic et Wegovy. Je connais pas, mais bon, gagne rapidement gagne de la popularité, hein, donc devient très populaire. Aussi dans le sport de haut niveau. Vous voyez, de haut niveau, c'est top, hein, le top sport. Des questions reizen. Ah, c'est dommage parce que je vais le mettre en bleu après parce que vragen reizen, reizen c'est comme monter. Mais donc ça veut dire des questions sont soulevées sur les risques et des avantages de prestations possibles. OK? Donc moi, j'ai mis afslank, amincissement, voordelen, avantages. OK, et c'est vrai, parce que c'est vrai que j'ai vu passer quelque chose sur Serena Williams. Donc, la discussion sur le médicament d'amincissement recevait onlangs. Et onlangs, c'est récemment, nieuwe aandacht, ça veut dire c'est en fait de l'attention nouvelle, si on veut, hein. Donc, on en a entendu parler à nouveau par la joueuse de tennis, pardon, l'ex-joueuse de tennis américaine Serena Williams. Oui, moi j'ai vu ça. Je trouve ça assez horrible, mais bon, on verra. Donc, la gagnante, parce qu'en néerlandais c'est toujours à l'envers, la gagnante des grands chelems 23 fois, waouh, perdait, et puis j'ai mis naar eigen zeggen, selon ses propres dires, 14 kilos avec un afslankmiddel, hein, donc un middel, c'est un produit d'amincissement, GLP-1, je ne sais pas ce que c'est, un groupe de médicaments, et alors on a behoren tot, appartenir à. Appartenir à un groupe auquel, entre autres, Ozempic et Wegovy appartiennent. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est behoren tot, mais le tot se transforme en tout si je le combine avec er, daar, waar ou hier. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me demander, mais normalement, ce sont les adverbes pronominaux. Avec un corps aminci ou minci, Williams staat op het punt, est sur le point, donc entre autres, elle a 44 ans, elle est sur le point d'annoncer un comeback. Depuis août l'année passée, elle est d'ailleurs le visage d'une campagne de publicité de l'entreprise de santé RO, hein, RO, qui
via une application, Handbit, offre accès à la médication, oui, les médicaments, hein, les médicaments d'amincissement. Alors oui, et ça, je pense, ça c'est l'article. Klinkt critique. Hein. Klinkt, ça veut dire on entend, on le sait, entre-temps, le on en français, souvent en néerlandais, est une construction avec Donc on entend des critiques parce que son époux, Alexis Ohanian, est investisseur chez Ro. Ben, bien sûr! Après, je ne sais pas si vous avez suivi le scandale de Epstein. Ben, on a compris que, on dit tout le monde se gratte le dos, enfin les uns les autres. Il y a une expression comme ça, mais j'ai oublié l'expression exacte. Mais donc tout le monde s'entraide et une fois qu'on est dans ce monde d'argent, donc évidemment, Serena Williams fait de la publicité pour un produit qui fait gagner beaucoup d'argent à son époux. Et parce qu'elle, en tant qu'icône sportive, normaliserait les médicaments d'amincissement. Donc ça, c'est donc, voilà, les gens ne sont pas d'accord. D'abord, ça fait gagner de l'argent à son mari. Et deuxièmement, on ne doit pas normaliser les médicaments pour maigrir. OK. Aussi, donc Tom Teulings, président de l'association pour Sportartsen. Oui, vous le savez, quand il y a un petit tiret, ça veut dire le mot à la fin, artsen, hein, médecin, doit être répété. Donc, sportartsen et keuringsartsen. Sportartsen, euh, des médecins de sport, comment on dit ça, un médecin sportif. Et keuring. Et keuring, ça, c'est un mot intéressant. Keuren, ça veut dire approuver, donc contrôler, approuver. Par exemple, aussi, quand on dit en néerlandais, ik ga naar de keuring, souvent, ça veut dire qu'avec la voiture, on va au contrôle technique, hein, parce qu'on doit keuren, hein, contrôler et approuver. Donc ça, c'est keuring. Je pense qu'ici, ce sont des médecins conseils. Hein. Ah, et ici, j'ai mis roept dat vragen op. Donc, je l'ai déjà mis en bleu, c'est ça. Et donc, vragen oproepen, ça veut dire ça soulève des questions. Important comme expression. Je trouve cela triste. Tu peux, en tant que sportif ou sportive, faire de la publicité pour des médicaments contre des problèmes de santé, mais pas pour un produit qui aide des sportifs de haut niveau à perdre des kilos. Moi, je suis un peu d'accord, hein. Je ne suis pas contre ce médicament, mais voilà, ce n'est pas à ça que ça sert. C'est normalement pas un produit de beauté. Bref, je ne suis pas médecin. Ceci me semble surtout un stunt. Oui, ça c'est aussi un mot important. Je veux dire, ici, c'est, je pense, comme un coup de pub pour chercher de l'attention et financier gewin, du gain financier. Gewin, hein, des gains. Pour sa crédibilité, et dans le mot crédibilité, on voit le verbe geloven, croire. Waardig, ça veut dire waardig a une valeur d'être cru, hein, une valeur de croire. Ok, donc pour sa crédibilité et pour le sport, je trouve cela geen goede zet. Ce n'est pas une bonne idée, initiative, ou ce n'est pas un bon coup. Ok? Alors, Williams décrit cela elle-même comme een duwtje in de rug. Een duwtje in de rug, je pense en français un coup de pouce, mais en néerlandais un coup dans le dos. Hein. On aide un tout petit peu après sa grossesse, parce que selon elle, d'autres manières de perdre du poids ne fonctionnaient pas. Et qu'est-ce qu'il répond le médecin, Tom Teulings? Qu'elle gagnait beaucoup de kilos après son accouchement, maakt haar niet, ne la rend pas forcément ongezond, en mauvaise santé. Le surpoids n'est pas toujours de boum, c'est un peu le méchant.
quelqu'un qui est fit, en forme, et avec un peu de surpoids, peut être en meilleure santé, gezonder, hein, en meilleure santé, que quelqu'un qui est maigre, mais pas en forme. Oui, donc voilà, hein, donc cette connexion est un peu dangereuse. Je suis mince, donc en bonne santé. Non, c'est pas forcément comme ça. Si tu verkoopt, si tu vends un tel produit en tant que produit de beauté ou de prestation, parce qu'apparemment, ça améliore aussi les prestations, raak tu arrives loin écarté de toepassing, de l'application médicale d'origine. Parce qu'au départ, ce produit servait à quoi? Le traitement de diabète ou de obésité sévère. Oui. Oui, donc, c'est comme je dis, moi je ne suis pas contre, parce qu'il y a des gens qui doivent perdre du poids pour leur santé, mais quand même, vendre ça comme ça, ok. Donc, het botst met. Bovendien, ça veut dire d'ailleurs, mais het botst met, ça veut dire botsen, c'est heurter, ou on pourrait dire peut-être aussi être en conflit avec. Donc, cela est d'ailleurs en conflit avec le message que Williams uitdroeg, vient de uitdragen, répandait elle-même pendant des années. Oui, donc pendant des années, pardon, Serena Williams, apparemment, ze was altijd trots op haar zwaardere bouw als zwarte vrouw. Donc apparemment, elle était toujours fière de haar bouw, son gabarit zwaarder, plus lourd en tant que femme noire. En dat ze daarbij toch de top kon bereiken. Et qu'elle, d'armée, avec cela, pouvait quand même atteindre le sommet. Donc apparemment, elle était toujours fière de ça. Moi, je ne sais pas, je ne la connais pas très bien. Nu promoot ze het slankheidsideaal. Donc maintenant, elle promeut, hein, promote, mais on peut dire elle fait la promotion de l'idéal de minceur. Alors, l'exemple de Williams, et on a encore oproepen ici, hein, soulève une question plus large sur combien donc le Ozempic et le Wegovy sont utilisés parmi la population, on va dire normale, hein. Ça veut dire normal ici, ça veut dire donc pas des sportifs de haut niveau, et aussi chez les sportifs de haut niveau, hein. Donc, combien de personnes utilisent ces produits? Kunt u dat inschatten? Pouvez-vous estimer cela? Et le médecin répond, c'est donc verspreid, répandu, wijd, largement, même dans mon propre environnement. C'est finalement archi facile. Een spuitje, une petite injection par semaine, cela rend cela psychologiquement beaucoup plus léger, lichter, que avaler tous les jours une pilule. Logisch dus, c'est logique donc que cela aanslaat, aanslaan ça veut dire être populaire, aussi auprès des sportifs de haut niveau. Certainement dans les sports où le poids est crucial. Combien précisément? Combien de personnes? Difficile à dire, car les athlètes n'en parlent pas. Et le en, c'est daarover, hein, n'en parlent pas ouvertement. Cela, licht, hein, est pour eux sensible et Zazen serait aussi funeste pour leur image. Oui, c'est pas très bien de dire ça, hein. Je prends des médicaments, donc je le fais de façon artificielle, j'imagine. Alors ici, un très très long mot. Et vous le savez en néerlandais, on le lit à l'envers. On commence par agentschap, l'agence. Et puis on a antidoping, hein, antidopage. Et puis wereld, du monde, mondial. Donc, cette agence monitort, ça c'est le verbe, monitort, ça veut dire contrôle
donc la substance sémaglutide, c'est donc la substance active dans Ozempic et autres, hein, Ozempic et dont je ne sais pas prononcer le nom. Donc, ça signifie bien qu'il y a un soupçon, que ce produit in zekere mate, hein, d'une certaine mesure, est utilisé, et donc on dit al dan niet grote mate. Donc en grande ou moins grande mesure, utilisé apparemment aussi pour les prestations. Sinon, le Wereld Antidopage Agentschap ne contrôlerait pas cette substance, hein, parce qu'ils ont vraiment un doute que ce produit augmente les prestations. Est-ce qu'on a encore un peu? On va regarder. Oui, c'est presque fini, donc courage. Alors on lui demande s'il prescrit en tant que, parce que donc lui, le monsieur, il est sportarts, hein, et qu'est-ce qu'il répond, Teulings, les médecins? À des gens avec un surpoids sévère, je prescris ce type de médicament. Et le verbe, c'est donc voorschrijven, prescrire. Faire du sport avec un paquet de kilos en trop n'est pas agréable et tu es aussi gevoeliger, plus sensible à des blessures. Parfois, tu reçois des gens. Ah non, 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 pardon. C'est je krijgt aan het bewegen. Tu arrives à faire bouger les gens parfois si ils perdent d'abord significant gewicht, ça veut dire du poids de façon significative, hein, parce que si on est vraiment très très obèse, c'est plus difficile. Ça donne des perspectives parce que, ah oui, il y a un résultat plus rapide et plus de motivation. Donc des gens qui sont vraiment, qui ont une obésité sévère, ben là, ça peut aider pour les encourager. D'accord? Au début, peut-être temporairement. Mais Wegovy, prescrire Wegovy à un sporteur, hein, quelqu'un qui fait du sport à haut niveau ou amateur, en bonne santé, qui veut livrer une certaine prestation ou simplement veut un six-pack, hein, une tablette de chocolat sans effort, ça, je ne le fais pas. Ça, c'est déontologiquement euh, mauvais. Faux, mauvais, ce n'est pas bon, hein. Donc, Serena Williams qui dit « Je veux simplement être plus jolie, plus mince », le médecin dit « Ça, pour moi, non, parce qu'elle est déjà en bonne santé. » Ok, c'est l'opinion du médecin. Cela, l'ordre des médecins, zou ook niet goedkeuren, n'approuverait pas non plus. Ah oui, et ça, c'est une phrase importante, et le verbe, c'est ingrijpen op. Vous voyez la particule est là, op. Ingrijpen op. Ingrijpen op, en fait, c'est intervenir sur. Donc, finalement, tu interviens, ingrijpen, de façon importante sur le ménage hormonal. Le ménage hormonal, ça veut dire ton système hormonal avec des produits artificiels. Exactement comme tu tu n'augmentes pas le taux d'hématocrite dans le sang avec un stage donc dans les auteurs, un hoogtestage, mais avec un produit de dopage. Oui, voilà. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, si toi, tu veux faire, je pense, un stage à des altitudes supérieures, mais je ne sais pas exactement quoi, à mon avis, on a plus d'oxygène dans le sang. Je pense, on peut le faire, mais on ne peut pas utiliser un produit de dopage. Ce serait un peu la même chose. Donc, je pense que les médecins sont quand même en train de vérifier. Voilà, on a fini l'article. J'espère que ça a été Lina. Si Lina a encore besoin de plus d'informations ou un petit résumé, ou quelqu'un d'autre, n'hésitez pas, donnez des suggestions. Et si jamais il n'y a personne, je pense que la semaine prochaine, on va lire l'article que j'avais déjà annoncé de Timothée Chalamet. Voilà, le voilà. Et il avait dit, je pense,
quelque chose. On verra ça la semaine prochaine. Voilà, très très bon week-end. Merci beaucoup. Au revoir.